Le contexte historique et origine familiale. Hugues de Pins est né vers 1070 dans une période marquée par la féodalité et l'émergence de la réforme grégorienne. La région de Champagne, où il vit le jour, était une terre de châteaux et de seigneurs, mais aussi un centre culturel et religieux influent. Sa famille, les Payans, était une lignée noble établie près de Troyes, probablement dans le village éponyme de Pins. Il est possible qu'Hugues ait été vassal du comte de Champagne. Hugues Ier, ce qui expliquerait les liens étroits entre la maison de Champagne et l'ordre des Templiers dès ses débuts. La formation militaire qu'il reçut dans sa jeunesse, combinée à un profond sens religieux, aurait façonné son caractère et ses ambitions. La première croisade et ses impacts, 1096 à 1099. Bien que les sources soient silencieuses sur son rôle exact, Hugues de Pins aurait participé à la première croisade, 1096 à 1099, un événement fondamental qui visait à libérer Jérusalem de la domination musulmane. L'appel du pape Urbain II lors du concile de Clermont, 1095, résonna particulièrement chez les chevaliers de Champagne. Lors de la croisade, Jérusalem fut conquise en 1099, mais cette victoire laissa les pèlerins chrétiens exposés à de nombreuses attaques sur les routes menant au lieu saint. Cette situation dramatique aurait profondément marqué Hugues, qui aurait conçu l'idée d'une confrérie pour protéger ses pèlerins. La fondation des Templiers, 1118 à 1120. C'est entre 1118 et 1120 que Hugues de Payans, avec 8 compagnons, fonda l'ordre des pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon. Parmi ses compagnons, on compte Geoffroy de Saint-Omer, Payen de Montdidier, André de Montbard, un parent de Saint Bernard de Clairvaux, et d'autres chevaliers. Leur première mission consistait à escorter et protéger les pèlerins se rendant à Jérusalem. Baudouin II, roi de Jérusalem, leur octroya une partie du mont du Temple comme quartier général. Ce site sacré était symbolique, car il abritait autrefois l'emplacement du Temple de Salomon. Les chevaliers adoptèrent une règle austère, inspirée des ordres monastiques. Pauvreté, chasteté et obéissance. Leur nom, Templiers, provient de leur résidence dans ce lieu. La mission diplomatique en Europe, 1127 à 1129. En 1127, Hugues de Pins fut envoyé en Europe pour obtenir la reconnaissance officielle de son ordre et recruter de nouveaux membres. Il se rendit en France, en Angleterre, et dans d'autres royaumes pour sensibiliser les souverains et les nobles à la cause des Templiers. Grâce à l'appui de Saint Bernard de Clairvaux, l'une des figures religieuses les plus influentes de l'époque. Hugues participa au concile de Troyes en 1129. Lors de ce concile, l'ordre des Templiers reçut une reconnaissance officielle de l'Église catholique. Saint Bernard rédigea également l'éloge de la nouvelle chevalerie, un texte qui justifiait théologiquement l'idée de chevalier-moine. La structuration de l'ordre. Sous la direction d'Hugues, les Templiers mirent en place une organisation rigoureuse. Voici les principaux aspects qu'il supervisa. Une règle monastique militaire. Inspirée de celle des bénédictins, elle régulait la vie des chevaliers, combinant prière, discipline militaire et pauvreté volontaire. Un réseau international. Hugues fit des Templiers une organisation présente à la fois en Europe et en Terre Sainte. Des donations de terres en France, en Angleterre, en Espagne et dans d'autres régions enrichirent l'ordre et permirent la création de commanderies. Un modèle économique innovant. Les Templiers développèrent une proto-banque, permettant aux pèlerins de déposer de l'argent en Europe pour le récupérer en Terre Sainte. Son activité en Terre Sainte. Hugues retourna plusieurs fois en Terre Sainte pour superviser les activités des Templiers. L'ordre joua un rôle militaire important dans la défense des États latins, notamment face aux incursions musulmanes. Bien que peu nombreux au départ, les Templiers s'imposèrent rapidement comme une force redoutable. Ils participèrent à des batailles clés et se spécialisèrent dans des missions d'escorte et de défense stratégique. Sous la direction d'Hugues, les Templiers commencèrent également à accumuler des richesses, ce qui renforça leur capacité à financer les croisades. Les dernières années, 1130 à 1136. Les dernières années de la vie d'Hugues furent consacrées à l'expansion et à la consolidation de l'ordre. Il continua de recruter et de renforcer les liens entre les chevaliers et les autorités laïques et religieuses. La popularité des Templiers grandit rapidement,
attirant des nobles désireux de servir une cause spirituelle et militaire. Hugues de Pint mourut le 24 mai 1136, probablement en Terre Sainte. Son successeur, Robert de Craon, poursuivit l'œuvre qu'il avait entamée. Les caractéristiques personnelles et rôle historique. Hugues de Pint est souvent décrit comme un homme de foi inébranlable, doué de grandes qualités de leadership et de diplomatie. Il a su naviguer dans les complexités politiques et religieuses de son temps pour faire des Templiers une organisation unique. Sa vision d'une chevalerie spirituelle dédiée à la défense de la chrétienté a eu une influence durable. Son héritage. L'œuvre d'Hugues de Pint dépasse sa mort. Modèle d'ordre militaire religieux. L'idée de combiner les vœux monastiques et les devoirs militaires inspira d'autres ordres, tels que les hospitaliers et les chevaliers teutoniques. Influence économique et politique. Sous sa direction, l'ordre devint une force incontournable, doté d'une puissance financière considérable. Héritage mystique, le rôle des Templiers, leur lien avec des lieux sacrés et leur richesse, ont alimenté les mythes et légendes qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Hugues de Pint reste donc l'archétype du chevalier moine, incarnant un idéal religieux et martial profondément enraciné dans l'esprit des croisades. Sa contribution marqua durablement l'histoire médiévale et l'imaginaire collectif.